La mission du croyant sur cette terre est d'adorer son Créateur. Cette adoration ne peut se concrétiser que s'il connaît son Seigneur. Or, Allah Azzawajal se fait connaître à nous par sa révélation qui nous informe, entre autres, des noms et des attributs du Maître de l'univers. Ces noms divins constituent la voie du cheminement spirituel des musulmans, car ils leur permettent de mieux cerner la transcendance divine et ainsi nous vouer le culte le plus parfait. Comprendre les noms d'Allah, c'est mieux le connaître et ainsi mieux l'adorer. C'est donc comprendre pour appliquer ensuite dans notre quotidien, dans nos adorations et surtout dans notre cheminement spirituel qui n'a d'autre finalité que la connaissance de Allah Azzawajal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires ou sujets que voulez-vous que je vous raconte. Je remercie C-de Samia qui a choisi ce thème. Barakallahu fiki. Excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Avant de commencer, mes très chers frères et sœurs, vous comprendrez bien que pour faire tous les noms d'Allah Azzawajal, qu'il y en a 99 de ceux qu'on connaît, mais presque impossible. Donc c'est pour ça, mes très chers frères et sœurs, je vous conseille ce livre qui se nomme Comprendre les noms d'Allah. Je fais pas de la pub, mais c'est juste que je vais faire seulement quelques résumés de ce livre-là. Et l'auteur est le fils et digne héritier du grand traditionnaliste de Médine, le Cheikh Abd al-Muhsin Abd al-Badr rahimahullah. Donc pour celles et ceux qui veulent découvrir et connaître en profondeur les noms d'Allah Azzawajal, ce livre est fait pour vous. Moi, je vais seulement vous dire quels sont les bénéfices tirés de la connaissance des noms et des attributs. Tout d'abord, la compréhension des plus beaux noms d'Allah est un éminent chapitre de la science, voire c'est la connaissance majeure. Elle est en priorité et principalement concernée par le hadith. Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. Le Bukhari et le Muslim. C'est le plus noble domaine où l'on puisse s'essouffler, la meilleure science digne d'être acquise par les gens intelligents et bien guidés. Voire, c'est le but que les compétiteurs convoitent d'atteindre, l'objectif visé par les concurrents, le pilier de la marche vers Allah, le droit chemin pour gagner son amour et son agrément, et la voie de la rectitude de celui qu'Allah a choisi et aimé. De même que tout édifice possède une base. Celui de la religion a comme fondement la foi en Allah Azzawajal, ainsi qu'en ses noms et ses attributs. Plus la fondation est ferme, plus la construction sera forte et stable, et à l'abri de l'écroulement ou l'effondrement. Ibn al-Qayyim rahimahullah conseille, celui qui désire avoir un édifice élevé doit en consolider la fondation, perfectionner celle-ci, et lui a accordé un intérêt soutenu. Et oui, car la hauteur de la construction est à la mesure de la fortification et du parachèvement de la base. Les œuvres et les degrés représentent l'édifice dont la foi est le soubassement. Dès lors que ce dernier est solide, il est capable de porter l'édifice qui pourra alors s'élever. Si une partie de la construction s'effondre, il sera aisé de la remettre en état. En revanche, si la fondation n'est pas bien assise, le bâtiment ne s'élève pas et si une partie de la base s'écroule, l'ensemble de l'ouvrage risque de tomber. Le souci de l'homme averti est d'assurer et de soutenir sa fondation, tandis que l'ignorant élève son édifice sans maître de base. Ce dernier aura tout fait de s'écrouler. Allah Azzawajal dit « Lequel vaut mieux, celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou celui qui a fondé son édifice sur le bord d'un précipice prêt à s'écrouler en l'emportant dans le feu de la géhenne » Surat At-Tawbah, verset 109. Le soubassement est la construction des œuvres, ce que la force est au corps humain. Si la force est puissante, elle peut porter le corps et repousser de nombreux fléaux. Mais si cette énergie est faible, elle ne sera pas à même de porter le corps et les fléaux se hâteront vers lui. Fais donc asseoir ta construction sur la solide base de la foi, de sorte que si la partie supérieure de l'édifice ou son toit se désagrège, il te sera plus facile d'y apporter des réparations
que si la base tombait en ruine. Et ce fondement se comporte en deux aspects. 1. Une connaissance authentique d'Allah et de son commandement, de ses noms et de ses attributs. Le deuxième consiste à se soumettre entièrement et exclusivement à lui et à son messager. Pour ce qui est des noms et des attributs, Allah Azza wa Jal les cite dans un très grand nombre de versets. Il n'y a aucune comparaison possible entre la mention du Tout-Puissant et celle d'autre chose. Et oui, car il est le plus sublime, le meilleur et le plus élevé de tout ce qui est évoqué dans le Coran. Le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, déclare: dans le Coran, l'évocation des noms d'Allah, de ses attributs et de ses actes est beaucoup plus fréquente que la référence à la nourriture, à la boisson et au rapport intime au paradis. Les versets incluant la mention des noms d'Allah et de ses attributs sont de plus grande valeur que ceux touchant à l'au-delà. Ainsi, le plus sublime passage du Coran, le verset du trône, en fait mention. Selon un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ubay ibn Ka'b: sais-tu quel est le plus sublime verset du livre d'Allah Azza wa Jal? Il répondit: non. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam élucida: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, avant de lui frapper la poitrine en s'exclamant: que la science te soit facilitée, ô Abul Mundir. La meilleure sourate est la mère du Coran. Comme il est précisé dans le hadith authentique d'Abu Sa'id al-Mu'alla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confia: ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans le psautier, il y a une sourate similaire. Il s'agit des 7 répétés et du sublime Coran qu'on m'a donné. Elle mentionne les noms et les attributs d'Allah d'une manière plus conséquente que le retour vers l'au-delà. Dans le Sahih, il est établi selon plus d'une voix que la sourate Qul huwallahu ahad équivaut au tiers du Coran. Le Sahih établit aussi que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a donné une bonne nouvelle au compagnon qui a dit, après avoir récité cette sourate: je l'aime parce que c'est un attribut du miséricordieux, et lui a confié: Allah t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi fait comprendre qu'Allah aime celui qui aime l'évocation de ses attributs. C'est un chapitre très vaste, mes très chers frères et sœurs. Tout ce qui précède indique clairement l'importance que revêt cette noble science, ainsi que sa grande valeur et ses multiples bienfaits et bénéfices. On apprend aussi que c'est l'un des fondements de la foi, un des piliers de la religion et une des bases de l'islam, sur laquelle reposent les hauts degrés de la croyance et ses rangs élevés. Comment l'affaire de l'humanité pourrait-elle être ordonnée et la condition des hommes s'articuler si les hommes ne connaissent pas leur Créateur, celui qui les a créés du néant et qui leur donne leur subsistance? Comment agiraient-ils s'ils ne connaissent pas ses plus beaux noms, ses éminents attributs et ses parfaites qualités, prouvant sa perfection, sa majesté et sa grandeur? Que ferait-il s'il ne savait pas qu'il est le seul et digne d'adoration, qu'on ne peut vénérer autre que lui? Mais malheureusement, la plupart des gens sont préoccupés par ce qui a été créé à leur intention que la raison de leur création. Or, Allah Azza wa Jal a mis ses serviteurs en garde contre un tel comportement. Ô croyants, ne vous laissez pas distraire par vos richesses et vos enfants du rappel de Dieu. Ceux qui agissent ainsi seront les véritables perdants. Surat al-Munafiqun, verset 9. C'est d'Allah que nous réclamons assistance et c'est lui qui guide vers ce qui est bien. De toute évidence, la compréhension des noms et des attributs d'Allah est la plus noble des sciences religieuses. Elle symbolise le plus pur des objectifs supérieurs et le plus sublime des buts illustres. Et oui, car elle est liée au plus honorable des êtres renommés, à savoir Allah Tout-Puissant. Connaître Allah Azza wa Jal et comprendre ses noms, ses attributs et ses actes relève de la plus éminente de toutes les sciences. La quête de sa face s'avère la finalité la plus vénérable. L'adorer représente le plus noble des actes. Faire sa louange, son éloge et son exaltation par ses noms et attributs est la plus belle des paroles.
C'est ce qui constitue la base du monothéisme, la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il s'agit de la croyance qui rassemble tous les prophètes, le message qui les réunit, le discours sur lequel ils s'entendent tous, l'exhortation et le point de rencontre de leurs conseils et de leurs explications. Mieux, cela concerne l'un des grands axes constitutifs de leur mission, du premier au dernier de la série. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été dépêchés pour inviter les gens à Allah Tout-Puissant, montrer la voie qui mène vers lui, expliquer la condition des gens conviés. Une fois sur un point atteint, ce sont les 3 principes nécessaires à chaque peuple, énoncés par chaque envoyé. À ce propos, l'érudit Ibn al-Qayyim rahimallah affirme « Certes, la prédication des envoyés a trait à 3 points. Faire connaître le Seigneur auquel ils exhortent, par ses noms, ses attributs et ses actes, enseigner la voie qui conduit à lui, à savoir effectuer son rappel, le remercier et l'adorer. L'adoration implique l'amour parfait qu'on lui voue, conjugué à l'humiliation totale devant lui. En 3e lieu, ils font part aux gens dès lors qu'ils parviennent jusqu'à lui dans la demeure de sa dignité, de la félicité qu'il leur a octroyée, de la faveur qu'il leur a fait et de sa satisfaction à leur égard. Ils leur disent aussi qu'il se montrera à eux, qu'ils verront sa noble face, qu'il les saluera et leur adressera la parole. Il écrit aussi « Il a fait savoir aux gens qu'il est leur Seigneur, celui qu'ils doivent adorer dans la limite de ce que leur capacité intellectuelle leur permet d'assimiler. Il a parlé de manière évidente, répété, résumé et développé son discours sur les noms d'Allah, ses attributs et ses actes, si bien que la connaissance d'Allah Azzawajal s'est manifestée dans les cœurs de ses serviteurs croyants. Les brumes du doute et du scepticisme se sont dissipées comme les nuages se dissipent autour de la lune la nuit, où elle est pleine. Par rapport à cet enseignement, il n'a laissé sa communauté dans aucun besoin de consulter qui que ce soit avant ou après lui. Bien au contraire, il l'a satisfaite, a étanché sa soif et l'a dispensée de tous ceux qui ont abordé la question. Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons révélé le Coran qui leur est récité? Il y a là pourtant une bénédiction et un rappel pour ceux qui croient. Surat Al-Ankabut, verset 51. Et pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Je vous ai laissé sur une voie blanche dont la nuit est semblable à son jour. Nul n'en s'en détournera après moi sans courir à sa perte. » Ce hadith est rapporté par Ahmed ibn Majah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit encore « Il n'y a pas eu de prophète avant moi sans qu'il n'y ait eu le devoir de guider sa communauté vers ce qu'il sait être meilleur pour elle et la responsabilité de l'avertir contre ce qu'il sait être mauvais pour elle. » Il est impossible que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam instruise sa communauté sur ses règles de bienséance de manière détaillée quand il s'agit de satisfaire ses besoins, manger et boire, entrer et sortir de chez soi, puis la laisser sans lui apprendre les paroles essentielles et la croyance qu'il convient d'avoir dans le cœur au sujet de son Seigneur qu'elle adore. Pourtant, cette connaissance est l'objectif ultime de toutes les sciences. L'acquérir représente la plus éminente des quêtes et le meilleur des dons. Comment s'abstiendrait-il de l'enseigner alors qu'il s'agit d'un besoin au-dessus de toutes les nécessités? Il n'y a ni bonheur, ni réussite, ni bien-être, ni félicité, ni repos pour les hommes si ce n'est en connaissant leur Seigneur et leur Dieu afin de l'adorer. Lui seul doit être représenté, le but de leur quête et la finalité de leur désir. Faire son rappel et se rapprocher de lui sont supposés être leur consolation et la vie de leur cœur. S'ils perdent de vue ce principe, leur condition sera pire que celle des animaux. Allah Azzawajal déclare « En vérité, leur niveau ne dépasse pas celui des bestiaux, ou plutôt, ils sont plus égarés encore. » Surat Al-Furqan, verset 44. Le musulman comprend ainsi le rang élevé et le mérite de cette science. Il réalise que c'est l'un des plus grands fondements des missions prophétiques et qu'elle représente l'unique moyen pour le serviteur d'atteindre la puissance, la dignité et le bien-être dans ce bas monde, aussi bien que dans l'au-delà. Donc, mes très chers frères et sœurs, quiconque a dans son cœur le moindre souffle de vie
ou d'amour pour Allah Azzawajal, la volonté de voir sa face au paradis et le désir de le rencontrer est tenu de se lancer dans la recherche des plus beaux noms d'Allah Azzawajal. Sa plus grande préoccupation doit être de connaître cette science, d'approfondir son étude et d'aller à sa recherche et à sa découverte. C'est le plus grand de ses objectifs, le plus sublime de ses quêtes et le plus imminent de ses desseins. Les cœurs saints et les âmes sereins, en présence d'une chose en particulier, ont pour le plus grand désir de connaître cette question. Ils ne ressentent pas de plus grande joie que de parvenir à déceler la vérité en la matière. Cette connaissance, socle du bonheur, est ce qui permet d'atteindre la plénitude, de progresser dans la voie de l'élévation, d'accéder à la béatitude dans ce monde et dans l'autre, de réussir dans la plus noble des quêtes, de satisfaire la plus distinguée des aspirations et de triompher dans la plus sublime des missions. Dans ce domaine, les gens sont de trois types: celui qui en réclame beaucoup, celui qui se contente de peu et celui qui en est privé. Or, la grâce est entre les mains d'Allah. Il la donne à qui il veut. Certes, Allah Azzawajal est le détenteur d'un bienfait immense. Dès lors que le serviteur connaît son Seigneur, l'aime, s'adonne à son culte, obéit à ses injonctions et s'écarte de ses interdits, il réalise à travers cette connaissance et cette adoration emblématique du but de la création et du commandement son souhait de plénitude et son aspiration d'élévation. La connaissance d'Allah ainsi que celle de ses plus beaux noms et sublimes attributs constitue l'objectif de la quête humaine. C'est la meilleure, la plus digne, la plus noble et la plus imminente des sciences. Pour atteindre ce but, les gens se sont retroussés les manches. Ils se sont concurrencés et ont fait la course dans sa direction, se tournant les cœurs saints passionnément. Grâce à cette connaissance, le serviteur jouit d'une vie agréable. La vie de l'homme ne s'opère qu'à travers celle de son cœur et de son âme. Son cœur n'a de vie que s'il connaît son Créateur. L'aime, n'adore que lui, retourne vers lui, trouve la sérénité dans son rappel et vit dans son intimité. Quiconque perd cette existence perd tout ce bien, même si on cherchait à compenser ce dommage par tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Mais or ce dernier ne suffirait pas à la racheter. Ainsi, tout ce dont on manque est susceptible d'être remplacé. Mais en revanche, si on perd Allah Azzawajal, rien ne pourra combler cette perte. La condition de la plupart des gens est étonnante. Le temps s'écoule et la vie s'épuise, mais le cœur demeure voilé. Il n'est pas à même de sentir l'odeur de cette fuite. L'homme quitte ce monde comme s'il est venu, sans goûter à la meilleure chose qu'il s'y trouve. Au contraire, il vit à la manière des animaux et s'en va à l'instar des gens ruinés. Il a vécu comme un incapable. Il meurt sans avoir savouré ce qu'il y a de meilleur et le quitte en étant privé de son plaisir le plus exquis, la jouissance parfaite, la joie, le contentement ainsi que la vie agréable et la béatitude ne se trouvent que dans la connaissance et l'unicité d'Allah, que dans l'intimité avec lui et le désir de le rencontrer. La vie la plus amère est celle d'un cœur éparpillé, d'une âme qui n'a pas un objectif sain vers laquelle s'orienter, ni un itinéraire clair à emprunter. Les routes devant cette personne vont dans des sens et sur chacune d'elles, il y a un obstacle et un écueil. Confuse, cette dernière errant sans but, ne sachant quel chemin prendre. Si elle devait marcher sur toutes ces pistes, son cœur ne connaîtrait ni la tranquillité, ni le calme, ni la sérénité. Il n'aurait de satisfaction qu'après avoir trouvé l'apaisement à côté de son Dieu, son Seigneur, son Maître, son suzerain, Allah Azzawajal. En dehors de lui, il n'y a point d'autre allié ou d'intercesseur. Il ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le moment d'un clin d'œil. C'est comme ce que a dit le poète. Promène ton cœur où tu voudras sous l'effet de la passion. Mais le premier amour est éternel. Que des campements le jeune homme fréquente-t-il, mais il languira toujours après le premier campement. Quiconque veille à n'avoir qu'une seule préoccupation, à savoir Allah Azzawajal, et une seule voie,
cela menant à son agrément, réalisera l'unime souhait et recueillera la somme totale du bonheur. Sauf que la condition de la majorité des gens est loin de ce but. Un ancien a dit: les pauvres de ce monde, ce sont ceux qui sont partis sans goûter à ce qu'il y a de meilleur. Quelle est cette meilleure chose? Connaître Allah, aimer Allah, vivre dans son intimité et sa proximité et se languir de le rencontrer. Le bonheur sera conduit vers ce voyageur alors qu'il est allongé dans son lit, sans qu'il ne soit fatigué, ni épuisé, ni séparé de sa patrie, ni éloigné de sa maison. Il ne cesse de s'élever dans ses honneurs et de progresser dans cette voie jusqu'à ce qu'il atteigne le plus haut rang et le statut le plus éminent. Et comment trouve-t-on ce bonheur? On acquiert cette connaissance, en cherchant cette connaissance, en se remémorant les significations des plus beaux noms et en veillant à ce que les cœurs en soient pétris. Et c'est quoi les bénéfices tirés de la connaissance des noms et de ses attributs? Mes très chers frères et sœurs, il y a 8 points. La connaissance des noms d'Allah est une science bénie qui rapporte énormément d'avantages et de bénéfices. Ses effets sont tout aussi multiples. Le mérite de ce savoir est immense, profit se manifestant à travers de nombreux aspects, dont les plus importants sont les suivants. Premièrement, c'est la plus grande, la plus méritoire, la plus élevée et la plus éminente des sciences. Sa sublimité procède de la noblesse de ce qu'il permet de connaître. Or, il n'y a pas de plus majestueuse ni de meilleure science que la connaissance d'Allah Azzawajal, de ses noms et ses attributs, consignés dans le livre suprême et dans la sunna de son illustre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, quand on lui accorde de l'importance et qu'on s'efforce de la comprendre, cela signifie qu'on s'intéresse à la quête la plus digne et à l'objectif le plus éminent. Deuxièmement, la connaissance d'Allah invite à l'exalter et à le vénérer. Elle convient aussi à le craindre, à le redouter, à le solliciter et à œuvrer sincèrement pour lui. Plus cette science est ancrée chez le serviteur, plus il tournera vers Allah Azzawajal, se soumettra à lui et à sa loi. Il observera alors son commandement et s'éloignera de ses interdits. Troisièmement, Allah Azzawajal aime ses noms et ses attributs. Il désire que leur effet se manifeste au sein de sa création. Cela fait partie de la nécessité de sa perfection. Écoutez très bien, mes très chers frères et sœurs. Allah Azzawajal, il est un et apprécie ce qui est impair. Beau, il affectionne la beauté. Savant, il estime le ulama. De même, parce qu'il est généreux, il chérit ceux qui le sont. Le croyant fort est meilleur que le faible auprès de lui. Pudique, il apprécie les gens qui manifestent de la pudeur. Pardonneur, il aime ceux qui se repentent. Reconnaissant, il tient à ceux qui le remercient. Véridique, il considère les gens véridiques. Bienfaisant, il est sensible aux bienfaiteurs. Miséricordieux, il s'attache aux compatissants. À ce titre, parmi ses serviteurs, il accorde sa miséricorde à ceux qui sont compatissants. Allah recouvre les péchés et prise ceux qui cachent les défauts de ses serviteurs. Absoluteur, il leur fait grâce de leurs péchés. Il est charitable et révère la piété ainsi que les gens pieux. Équitable, il respecte l'équité. Il rétribue ses serviteurs en fonction de ses attributs, selon qu'ils sont présents ou absents chez eux. Et il y a beaucoup de choses à dire. Quatrièmement, Allah a créé les hommes et leur a donné une existence à partir du néant. Puis, il leur a soumis tout ce qu'il y a sur terre et dans les cieux, afin qu'ils le connaissent et l'adorent. Quand le serviteur s'efforce de connaître les noms et les attributs d'Allah, il se préoccupe de la raison d'être de sa création. S'il délaisse et abandonne cette science, il néglige le pourquoi de son existence. Or, un serviteur qui bénéficie d'une grande faveur d'Allah et de ses bienfaits ininterrompus n'a pas le droit d'ignorer ni de se détourner de la connaissance de son Seigneur. Cinquièmement, l'un des 6 piliers de la foi, voire le meilleur et le plus éminent d'entre eux, pour ne pas dire leur origine, est la foi en Allah. La foi ne consiste pas en ce que le serviteur dise « je crois en Allah » sans connaître son Seigneur. Au contraire, la réalité de la foi exige que le fidèle connaisse le Seigneur en lequel il croit et qu'il s'emploie à comprendre ses noms et ses attributs afin qu'il atteigne le degré de conviction. Sa foi est donc fonction de la connaissance qu'il a de son Seigneur.
Plus sa science de ses noms et ses attributs est grande, plus il connaîtra son Seigneur. Plus elle diminue, plus cette connaissance sera faible. Quiconque connaît Allah connaît autre que lui. Quiconque le méconnaît sera a fortiori ignorant d'autre que lui. En d'autres mots, Allah fait en sorte que celui qui l'oublie oublie sa propre âme et ses intérêts, ainsi que les causes de son succès dans sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Sixièmement, la connaissance d'Allah le Très-Haut est l'origine de toute chose, tant et si bien que celui qui le connaît véritablement s'appuie sur la science qui a de ses attributs et de ses actes. C'est pour cette raison qu'il ne prescrit que des lois qui correspondent aux nécessités de sa louange, de sa sagesse, de sa faveur et de son équité. Les nouvelles qu'il donne, toutes sont vraies et authentiques. Ses injonctions et ses interdictions s'avèrent toutes équitables et sages. Il appartient par conséquent aux serviteurs de méditer le livre d'Allah, ainsi que les noms, attributs et actes par lesquels il s'est fait connaître aux hommes. Par le biais de ses envoyés, il se doit de réfléchir sur les choses dont il s'est exempté, car elles ne sont ni convenables, ni acceptables à ses yeux. Exalté soit-il, il incombe également aux fidèles d'étudier ses jours et ses actes relatifs. À ses alliés et ses ennemis, tel il l'a compté, il a fait de ses serviteurs les témoins, afin qu'ils soient en position de prouver qu'il est de toute évidence leur vrai Dieu, le seul à mériter l'adoration. Ils sont tenus aussi de s'en servir pour démontrer qu'il est omnipotent, omniscient et dur en punition. Ils sont supposés attester qu'il est miséricordieux, puissant, sage, qu'il aime pardonner, et il leur faut aussi reconnaître qu'il fait ce qu'il veut, et que sa miséricorde et sa science englobent toutes choses, et que ses actes sont sans exception fondés sur la sagesse, la miséricorde, l'équité et l'intérêt du serviteur. Si l'homme se livre à une telle réflexion, cela accroîtra sans aucun doute sa conviction et la force de sa foi. Il placera sa confiance entièrement en lui et se tournera vers lui de belle manière. Septièmement, la connaissance d'Allah et celle de ses noms et ses attributs constitue un commerce très lucratif. Elle engendre entre autres bénéfices la paix de l'âme, la sérénité du cœur, la bonne humeur et la demeure d'Al-Firdaus al-A'la au jour de la résurrection. Elle permet également aux serviteurs de contempler la face d'Allah, le généreux, de gagner sa satisfaction et d'être sauvé de sa colère et de sa punition. Si le cœur est persuadé qu'Allah seul est son Seigneur, son Dieu, qu'il adore, son roi, et qu'il retournera vers lui. Il se tournera alors vers lui d'excellente manière. Il fera tous ses efforts pour gagner son amour, se rapprocher de lui et accomplir les œuvres qui lui donnent satisfaction. Huitièmement, la connaissance des noms et attributs d'Allah protège contre les faux pas, amène au pardon des fautes, ouvre la porte de l'espérance et aide à patienter. Par ailleurs, elle éloigne de la paresse, de l'apathie, incite à obéir à Allah et à se rapprocher de lui. Elle dissuade de commettre des actes de désobéissance et des péchés. Ce genre de connaissance apporte la consolation dans l'adversité et la souffrance, mais il préserve également et efficacement des ruses de Shaitan. Il suscite l'amour et l'affection. De même, il pousse à la générosité et à la bienfaisance et engendre toutes sortes de fruits et d'effets. Il s'agit là d'une somme d'une sublime raison, démontrant d'une part que la connaissance des noms et attributs d'Allah est très méritoire, et d'autre part que les serviteurs ont énormément besoin de cette science, voire ils n'ont pas de plus grand besoin que de connaître Allah Azzawajal, leur Seigneur, leur Créateur, leur Maître, celui qui gère leurs affaires et décrète leur subsistance. Ils ne peuvent pas se passer de lui, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil. Ils n'ont de succès ni de vie agréable qu'en le connaissant, en l'adorant, en ayant foi en lui. Uniquement béni soit-il. Par conséquent, la connaissance qu'il a de son Seigneur, ainsi que les bonnes paroles et les œuvres pies permettent aux fidèles de se rapprocher de lui, sont les facteurs qui déterminent le degré du succès dans la vie aussi bien que l'éloge et la louange qu'il mérite. Mes très chers frères et sœurs, il est impossible de détacher l'effet de ses actes, les actes de ses attributs, les attributs de ses noms, et les noms et attributs de son essence. C'est pour cette raison que dans le noble Coran, il y a un blâme à l'encontre de ceux qui le dépouillent de son commandement, de son interdiction, de sa rétribution ou de son châtiment. Quiconque fait une telle affirmation
ou côtoie à Allah ce qui ne lui convient pas et porte de la sorte atteinte à sa pureté, c'est un mauvais jugement fait par celui qui s'en réclame. L'auteur de cette déclaration n'accorde pas à Allah sa juste valeur et ne le magnifie pas comme il devrait l'être. Le serviteur ne doit pas ignorer que Allah Azzawajal entend tout, voit tout, sait tout. Pas la moindre parcelle dans les cieux ni sur la terre ne lui échappe. Il connaît ce qui est caché ou ce qui est encore plus enfoui. Il sait ce qui est apparent et ce que renferment les poitrines. La science englobe toute chose. Il est capable de tout énumérer. Si le fidèle a la conviction qu'Allah l'observe, le voit et qu'il est informé de tout ce qu'il fait, il veillera à préserver sa langue, ses membres et ses pensées intimes de tout ce qui ne fait pas plaisir à Allah Azzawajal. En revanche, il s'efforcera de plaire à Allah par leur biais. Ibn Rajab rahimahullah relate: une nuit, un homme tenta de séduire une femme dans le désert, mais celle-ci refusa ses avances. Il dit: mais voyons, personne ne nous voit si ce n'est les étoiles. Et la femme de dire: où est celui qui les fait briller? En d'autres mots, où est Allah? Ne nous voit-il pas? Cette conscience l'empêcha donc de commettre la fornication, cette faute, et de tomber dans le péché. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs, le serviteur doit savoir qu'Allah est riche, généreux, bienfaisant, miséricordieux et munificent. Bien que n'ayant pas besoin de ses serviteurs, Allah béni, exalté soit-il, leur accorde ses faveurs, leur fait miséricorde, veut leur bien et dissipe le mal qui les affecte. Il n'agit pas de la sorte pour bénéficier d'un avantage de la part du fidèle ou pour repousser une nuisance qui le menace, mais par miséricorde et par bonté de sa part. Et oui, le Tout-Puissant n'a pas créé les hommes pour qu'ils s'enrichissent et deviennent puissants, ou bien et qu'ils le nourrissent, lui apportent un quelconque avantage, ou repoussent un mal qui le menacerait. Non, si le fidèle acquiert cette connaissance, elle engendra chez lui un grand sentiment d'espoir, d'espérance en Allah. En outre, il convoitera ce qui se trouve auprès de lui, déposera tous ses besoins devant lui et montrera qu'il lui est indispensable et qu'il ne peut se passer de lui. Si le fidèle se rend compte de l'équité d'Allah, de sa vengeance, de sa colère, de son courroux et de son châtiment, cela fait naître chez lui le sentiment de peur, de crainte et d'appréhension. Il se tiendra à l'écart des lieux qui suscitent la colère du Seigneur. Si le serviteur connaît la majesté d'Allah, sa grandeur et son élévation au-dessus de ses créatures, tant par son essence que par sa puissance et sa capacité, il développera le sentiment de soumission, de résignation, d'amour et de tous les types d'adoration. S'il connaît la perfection et la beauté d'Allah, le fidèle en retirera un amour particulier et un immense désir de rencontrer Allah. Allah aimera rencontrer celui qui aime le rencontrer. Il ne lui fait point de doute que cette science suscitera chez le serviteur de nombreux types d'adoration. Ceci nous enseigne donc que tous les types d'adoration relèvent des exigences des noms et de ses attributs. Dès lors, il appartient à chaque serviteur musulman de connaître son Seigneur, ainsi que ses noms et de ses attributs, de manière saine et authentique. Il est aussi tenu de s'instruire sur les effets et les implications qui découlent de cette science. Ainsi, il aura droit à un grand bonheur et complétera sa part de bien à travers sa foi et sa conviction dans les plus beaux noms et sublimes attributs de son Seigneur. Le croyant monothéiste a la preuve de la grandeur d'Allah et de sa majesté. Il possède la certitude que la magnificence et la beauté n'appartiennent qu'à lui. Dès lors, il se consacre entièrement à Allah par amour et humilité, avec résignation et crainte, en le craignant et en le désirant, en gardant espoir en lui et en convoitant ce qu'il y a auprès de lui. Il oriente tous ses efforts dans la recherche de son agrément et met tout en œuvre pour se rapprocher de lui. Par les œuvres surérogatoires, après s'être acquitté des obligations, c'est Allah qui guide et accorde le succès. Nul ne saurait retenir ce qu'il donne, ni donner ce qu'il retient. Il n'y a de force ni de puissance, si ce n'est en Allah Tout-Puissant. Nu'aymin ibn Ahmed déclare: quiconque compare Allah à une quelconque de ses créatures a mécru. Quiconque rejette la description qu'Allah a donnée de lui-même a mécru.
toute description d'Allah faite par lui-même ou par son messager est sans comparaison. Parmi ces noms, on trouve le vivant, Al-Hayy, celui-ci dénote l'attribut de la vie. L'omniscient, Al-Alim, prouve l'attribut de la science. Celui qui entend tout, Al-Sami', indique l'attribut de l'ouïe. Celui qui voit tout, Al-Basir, a trait à l'attribut de la vue. Le fort, Al-Qawi, souligne l'attribut de la force. Le Très-Haut, Al-Ali, démontre l'attribut de l'élévation. Le puissant, Al-Aziz, met en exergue l'attribut de la puissance. Le capable, Al-Qadir, révèle l'attribut de la capacité. Ce sont tous des attributs liés à l'essence divine, parce qu'ils accompagnent celle-ci sans jamais s'en départir. Ils n'ont aucune relation avec la volonté. Un principe important à retenir, mes très chers frères et sœurs, est que les plus beaux noms d'Allah ne sauraient être énumérés ni confinés à un certain nombre. Il y a dans la sunna prophétique des indices démontrant et prouvant clairement ce point. On peut citer en outre ce hadith de Muslim rapporté par la mère des croyants à Aïcha radiallahu anha. Une nuit, je ne trouvais pas le messager d'Allah au lit. Je mis alors à le chercher. Mes mains touchèrent soudain la plante de ses pieds qui étaient dressés. Il était en prosternation et disait « Oh Allah, je cherche protection auprès de ta satisfaction contre ton courroux et auprès de ta grâce contre ta punition. Je cherche protection auprès de toi contre toi-même. Je ne peux faire l'éloge que tu mérites. Tu corresponds à la louange que tu as faite de toi-même. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclare ainsi qu'il ne peut faire l'éloge d'Allah comme il le mérite. S'il dénombrait tous ses noms, il ferait son éloge à sa juste valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce dans le long hadith de l'intersection « Alors Allah m'accordera et m'inspirera des louanges et de sublimes éloges qu'il n'a donné à personne avant moi. » Ce hadith confirme qu'il existe des formules de louanges fondées sur les noms et attributs d'Allah qu'il inspirera à son envoyé ce jour-là. De toute évidence, ce sont des formules différentes de celles transmises par le livre et la sunna. Nous savons également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a 99 noms, 100 moins un. Celui qui les assimile ira au paradis. » N'indique pas que ces noms sont confinés à cette quantité. Au contraire, ce hadith révèle l'imminente position et la grande récompense réservée à celui qui retient autant de noms d'Allah Tout-Puissant. On sait dès lors que les plus beaux noms d'Allah ne sont pas réduits à un nombre spécifique. Voire ceux qui sont mentionnés dans le noble Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas restreints au nombre évoqué dans le hadith. On constatera alors une convergence aussi bien qu'une divergence entre les deux. Celui qui déclare que les noms d'Allah sont restreints à 99, en se fondant sur une mauvaise compréhension du hadith, se trompe manifestement. Plus flagrante encore est l'erreur de celui qui atteste qu'ils sont au nombre de 300 000, 4 000, parce que cette assertion ne repose sur aucune preuve, c'est une simple conjecture. Allah le Très-Haut met en garde de dire de lui des choses dont vous n'avez aucune connaissance. Surat Al-A'raf, verset 33. N'affirme rien dont tu ne sois sûr. Al-Isra, verset 36. Allah le Très-Haut sait mieux. Wallahu a'lam. Il y a tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Inch'Allah, je ferai de temps en temps les noms d'Allah le Très-Haut. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum faraytillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.